Salut tout le monde, et celle-là, on l'attendait depuis fort longtemps, le 31 décembre, cette dernière journée de cette maudite année 2020. Salut, ici Roch Cholette, puis merci de syntoniser le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, ça ne coûte rien. Puis, c'est votre dernière journée avant d'être éligible, pour être éligible à gagner un petit quelque chose en début janvier, premièrement. Deuxièmement, si vous êtes abonné, simplement partagez la vidéo si ça fait votre affaire, ou encore écrivez-moi. Faites-moi des commentaires, des questions, des suggestions, des critiques, des reproches, des félicitations, peu importe. On va échanger ensemble. D'ailleurs, je veux vous dire qu'en janvier, je vais prendre le temps dans les podcasts de vous lire certains commentaires que je reçois, et pour le meilleur et pour le pire, un petit peu comme le mariage. Aujourd'hui, je veux vous parler évidemment de 2020 qui se termine. Tout d'abord, je veux vous dire que pour moi, 2020, dans ma tête, il y a 3 groupes de héros pour 2020. Premièrement, sans grande surprise, le personnel de la santé qui a été mis à l'épreuve durement. Et déjà en Outaouais, ces gens-là étaient taxés, très taxés. Et là, ça s'ajoute. Ça s'ajoute avec la COVID, puis le délestage de d'autres chirurgies, puis de traitements, puis de soins, etc. C'est pas facile pour ces gens-là. Ils vivent toutes sortes de contraintes. La pénurie de personnel, bien sûr, vient s'amplifier dans ce temps-là. Il y en a beaucoup qui sont absents en raison des enjeux de santé, bien sûr. Alors pour moi, le premier groupe de héros de 2020, c'est bien sûr le personnel de la santé. Le deuxième groupe de héros, ce sont toutes ces personnes seules qui, d'ordinaire, c'est déjà pas facile, vivre seules, vivre isolées, et 2020 est venu amplifier cette situation-là. Des gens qui, au moins, espéraient, une fois par mois, avoir des visites, que ce soit en CHSLD ou en résidence pour aînés, autonome. Et là, on se ramasse que c'est pas le cas. Puis même les gens qui étaient habitués de voir du monde, ben là, se sentaient encore davantage isolés à cause des règles sanitaires. Alors, mon deuxième groupe de héros, ben, c'est des gens qui sont seuls chez eux, qui ont survécu 2020. Puis mon troisième groupe de héros, eh bien, ce sont tous ces commerçants. Je pense aux commerçants, notamment dans le domaine de la restauration. Je pense aux commerçants dans le domaine du vêtement, des boutiques, toutes sortes de boutiques, des chaussures, peu importe. Ils l'ont eu tough. Ils l'ont eu très difficile. Puis, il faut comprendre que ces gens-là, c'est des efforts d'une vie, c'est des économies d'une vie, c'est la passion de leur vie, mettre des heures et des heures. Je pense aux petits commerçants, là, aux PME, et même plus petits que ça, qui emploient 1, 2, 4, 10 personnes, tu sais. Puis là, ils ont été obligés de fermer leurs portes, dire au personnel, je m'excuse, mais il n'y a plus de paye. Continuent à payer un loyer, puis là, ils sont obligés de sauter à travers toutes sortes de cerceaux administratifs pour essayer de survivre. Ces gens-là, pour qui, dans le fond, le système n'a pas beaucoup de considération, au final, là, ces gens-là ont toute mon admiration. Il y en a plusieurs qui se sont tournés de bord pour réinventer leur offre de service. Ben, bravo à ces gens-là. Pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Et là, avec les obligations de fermeture, et je pense notamment aux restaurateurs, que c'est une très, très longue période. C'est vraiment pas évident. Et on a besoin de ces gens-là pour la relance économique. Alors, pour moi, c'est le troisième groupe de héros qui mérite là, tout notre support, notre affection, notre admiration pour les derniers mois qui ont été difficiles. Je veux vous parler de certaines bonnes nouvelles qu'on a eues en 2020 parce que la pandémie a occupé 98% de l'actualité, bien sûr, mais il y a eu quand même deux ou quelques bonnes nouvelles, et 2 particulièrement en Outaouais, de la part du gouvernement du Québec. La première, c'est enfin, on a trouvé une solution, peut-être temporaire, mais une solution au décès sur la 50, notamment la glissière de sécurité. Le ministre des Transports, le ministre régional ont agi promptement dans ce dossier-là. Et finalement, le ministère des Transports du Québec a trouvé une solution, ce qui semblait être impossible sous l'ancienne administration. Ça se demandait où était le blocage. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, eh bien, elle a été annoncée maintenant, elle sera en vigueur dans 10 ans peut-être, c'est le nouvel hôpital. Je suis assez sceptique, là, parce que c'est loin d'être la promesse de la CAQ. J'ai tout expliqué ça déjà. Mais il en demeure pas moins qu'un investissement majeur d'un hôpital de 600 lits, c'est quand même beaucoup d'argent neuf en Outaouais pour une infrastructure
l'enjeu, c'est on fait quoi d'ici 10 ans? Puis la réponse peut pas être, ben ça s'en vient. Et on a des enjeux de main-d'œuvre, de soins, etc. Il faut bouger quelque chose d'ici 10 ans. Mais quand même, bonne annonce à terme. Et l'autre chose, évidemment, l'enjeu, c'est le manque de personnel. Est-ce que dans 10 ans, on va être capable de pallier à ce manque de personnel en augmentant de façon substantielle le nombre de lits disponibles en Outaouais? J'espère que oui, mais ça, les démons sont encore dans les détails, puis on n'a pas beaucoup de réponses à cela. Mais quand même, deux bonnes nouvelles de la part de Québec. Il y en a eu des moins bonnes nouvelles et la plupart viennent de la ville de Gatineau. Là, vous allez me dire, je m'acharne. Non, je ne m'acharne pas. Je lis, puis je réalise des affaires. Les moins bonnes nouvelles, c'est qu'on a eu la pire augmentation de taxes du Québec, dans les grandes villes. Alors que le gouvernement du Québec avait compensé largement la ville de Gatineau pour des manques à gagner COVID, on a subi la pire augmentation de taxes dans une situation difficile, alors que les commerçants tirent le diable par la queue. La deuxième chose, les coûts ont explosé. Encore une fois, des promesses rompues de la part de l'administration Penneau-Jobin. Gartin, fiasco par-dessus fiasco, projet de loi privé pour pas d'appel d'offres, les amis, pas de problème, des contrats à long terme, construction, pas d'appel d'offres. Et là, les coûts explosent. Finalement, les économies bidons ne seront pas au rendez-vous. Est-ce qu'on devait s'en douter? Bien sûr que oui. L'autre chose, puis en passant, c'est pas juste des coûts de construction, là. On vient de majorer le taux de location de glace par la suite. Fait que c'est tout le monde qui vont payer plus cher pour ça. L'autre explosion de coûts, bien sûr, c'est du simple au double avec le tramway. Écoute, un projet qui a été imaginé sur une napkin, ben là, on est rendu à 2 fois le coût avec une promesse de tunnel à Ottawa avec de l'argent québécois. Dieu merci, le fédéral est encore pas au rendez-vous de ce projet un peu fou-là. Ça, c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la part de Gatineau, bien sûr. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que, vous en souvenez, sur Gartin, ça devait être le nouveau modèle. Hein? Moi, je chialais contre ça. Cholette, tu connais rien. Puis toutes les villes vont copier notre modèle. Ben, c'est tellement pas vrai que, premièrement, Gatineau n'a même pas fait le même modèle pour les 2 glaces dans l'ouest de la ville, premièrement. Puis dans le modèle qu'ils ont proposé, savez-vous combien il y a d'entrepreneurs qui ont proposé une solution, puis offert leur service, puis soumissionné pour gagner cet appel d'offres-là? Savez-vous combien il y en a eu? 0. Tu sais, quand t'es Gatineau, ville d'affaires, là, c'est pas mal bon. Même pas capable de donner un contrat. T'es tellement mal fait qu'il n'y a même pas personne qui soumissionne pour gagner tes contrats. Faut le faire. Puis il n'y a personne qui se pose de questions. Ouais. Peut-être qu'on ne connaît pas ça. Les affaires à Gatineau, peut-être. Alors, ça, c'est dans les plus mauvaises nouvelles. Une autre mauvaise nouvelle, et je le redis là, parce que en théorie, c'était correct, mais ça augmente les attentes, puis quand on voit les résultats, ben c'est grosse annonce, petit magasin, je suis déçu. La motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Premièrement, les libéraux se sont drapés dans une complète incohérence, alors qu'ils n'ont jamais reconnu ça comme ça quand ils étaient au pouvoir, puis il y avait des députés libéraux, il y en avait 5 en Outaouais. Là, qui sont dans l'opposition, s'en vont voter avec la CAQ une motion qui dit essentiellement l'Outaouais, ça mérite un statut particulier. Bon, tout le monde se gargarise que c'est une bien bonne affaire, OK? Nommez-moi encore à ce jour une seule action, un seul geste découlant de la motion qui a fait que l'Outaouais a eu un statut ou un traitement particulier sur une seule chose. Une seule chose depuis la motion. Zéro. Alors, les attentes étaient élevées et la CAQ a fait des gains politiques là-dessus, bien sûr, mais quand on gratte puis on s'en va voir, OK, mais concrètement, là, non, il n'y a rien. Alors ça, c'était un petit peu décevant de mon côté. Mais par contre, je veux vous parler de l'Outaouais. Et je veux prendre une minute pour parler de l'Outaouais parce que vous savez, je suis très critique souvent de nos gestes, de nos actions, de nos décisions politiques. Il y a une raison pour ça. C'est parce que j'ai tellement confiance puis d'attente dans notre région que je trouve qu'on se limite à de très petits pains. Et quand on regarde notre région, soyons lucides, là. C'est extraordinaire comme potentiel. C'est extraordinaire d'avoir la situation géographique que l'on a, à côté de la capitale du Canada, à côté d'une très grande ville de plus d'1 million de population, avec notre territoire que l'on a, une ville très étendue, avec des ressources.
On a des actifs comme le parc de la Gatineau, des actifs nationaux qui sont chez nous. On a une qualité d'emploi qui nous a permis de passer beaucoup à travers la crise de la COVID, des emplois au fédéral, au Québec, dans nos institutions, dans nos réseaux de la santé, de l'éducation, qui sont des emplois assurés, qui ont été maintenus durant la période de la COVID, ce qui a permis aux gens de garder leurs revenus. Et pas toutes les régions qui peuvent se vanter d'avoir ce genre de situation-là. Donc, on a une région avec 5 universités. Si même j'exclus l'ENAP, là, mais on a l'Université du Québec en Outaouais, on a l'Université autonome du Mexique, on a l'Université d'Ottawa, Carleton, on a Saint-Paul, 5 universités. On a les ambassades, on a un aéroport international, on a des cours d'eau, on a des institutions publiques majeures, tant dans le domaine sportif que dans le domaine culturel. On a le Centre national des arts. On a des infrastructures touristiques majeures. Beaucoup de régions aimeraient avoir le potentiel touristique de l'Outaouais, qui est une porte d'entrée, avec son casino, avec un hôtel Hilton qui est primé, avec beaucoup d'offres touristiques. On est une région qui offre autant de divertissements en nature, sur des cours d'eau. On a un lien direct, pas fluvial, mais avec la rivière, puis finalement fluvial avec Montréal, le joyau du canal Rideau. On a une région extraordinaire, avec un potentiel extraordinaire, qui, à mon sens, est sous-exploité. Puis une des raisons pourquoi on sous-exploite ou on passe à côté de ce développement potentiel-là, c'est très certainement le temps qu'on passe à broyer puis à quêter au lieu de se développer. Et si, encore une fois, un grand message de 2020, c'est que peut-être si on passait moins de temps à broyer sur notre sort, puis à regarder notre petit nombril, puis on se retroussait les manches, puis on développait notre région à son plein potentiel en utilisant les forces de cette situation géographique, peut-être qu'on s'en sortirait, mais très bien. On s'en sort très bien maintenant à cause de la qualité de la main-d'œuvre, à cause de notre fonction publique ou de notre capacité de main-d'œuvre bilingue, éduquée. Tout ça vient, sans parler de l'attrait de l'immigration ou de la part de l'immigration ici en Outaouais. On a tout pour réussir. Malheureusement, souvent, on passe plus de temps à broyer qu'à agir. Et j'espère que 2020, nous verrons non seulement la COVID être un souvenir, un mauvais souvenir, avec les vaccins qui vont nous permettre de recommencer à penser à un développement pour le Québec puis pour l'Outaouais. Et espérons que ce développement sera en W. On a vécu, donc, avant mars passé, ça allait bien, on a planté. Après ça, on a commencé à remonter durant l'été. On a replanté avec la deuxième vague. Espérons donc que la pointe du W soit la réalité en 2021, puis que dans les premiers 6 mois, on voit cette relance économique tant souhaitée. Je termine en souhaitant, évidemment, beaucoup de santé, hein, vous offrir beaucoup de santé, c'est la base pour 2021. Puis que la mauvaise année 2020, de mauvais souvenirs 2020, soit qu'un mauvais souvenir justement en début de 2021. Alors merci beaucoup tout le monde, je vous souhaite une superbe année 2021, puis j'ai hâte de vous retrouver pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. À bientôt, salut.